Et salut les amis, les cancers anciens cancer ou la cancer, voilà votre horoscope pour le mois de novembre 2022. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Vous allez avoir en description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo les liens directs pour regarder votre horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Au début du mois de novembre, vous allez avoir la capacité de rester maître de vos instants, de vos désirs, de vos envies. Parce que vous allez tomber amoureux de quelqu'un. Vous allez ressentir un attachement ou une faiblesse pour quelqu'un. Vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez avoir cette envie d'un romantisme exacerbé. Vous allez avoir envie de vous approcher en force, avoir des initiatives, de foncer, de vous approcher de quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre. L'amour qui tombe du ciel. Mais beaucoup d'entre vous, vous allez contrôler ces instants. En fait, dans le passé, vous êtes tombé aveuglément amoureux de quelqu'un. Et maintenant, à ce moment-là, le mois de novembre, vous avez envie de vous contrôler ces instants. De garder votre sang-froid et d'avoir un peu plus de calcul dans vos pas. De ne plus avancer aveuglément comme ça envers la personne. Vous n'avez plus envie de forcer les choses. Parce que vous n'avez pas envie de détruire. Vous n'avez pas envie de perdre. Il y aura certaines satisfactions au niveau amoureux. Soit vous allez passer des moments ensemble, soit la personne elle est à votre goût, elle se comporte bien avec vous, elle est bien intentionnée. C'est comme si il n'y a plus rien qui manque dans votre vie. Vous allez avoir cette impression de se sentir complet. Vous allez vous sentir content de vous et même des autres qui vous entourent. Je pense que votre choix de ne pas forcer les choses, de laisser venir, et peut-être certains d'entre vous, vous allez même pas vous rendre compte que vous n'avez pas forcé les choses. Peut-être que les choses ils sont venues envers vous parce que vous les attendez pas. C'est comme une sorte de détachement, de lâcher prise. Et c'est comme si que vous avez attiré grâce à votre détachement, grâce à votre lâcher prise, toutes choses que vous avez eu besoin. Au niveau amoureux, au niveau de votre entourage, au niveau professionnel, au niveau familial, personnel, etc., etc. Le mois de novembre, vous allez vous sentir complet et satisfait de votre vie en général. C'est comme si que vous avez besoin de plus rien. Vous êtes satisfait de ce que vous avez parce que vous allez avoir cette impression que votre vie elle est parfaite. Peut-être que c'est beaucoup dit, peut-être que j'exagère un petit peu que votre vie elle est parfaite, mais je pense que vous allez avoir ce sentiment d'être complet, d'être parfait, d'être complet, de n'avoir plus besoin de forcer les choses pour accomplir certaines actions ou il n'y a plus besoin de courir, de manquer, surtout au niveau amoureux. Au mois de novembre, vous les cancers en cancer ou la lune en cancer, vous allez être curieux. Votre curiosité va s'activer. Vous allez découvrir des secrets ou peut-être que vous allez avoir envie de découvrir certains mystères, découvrir certaines choses que peut-être vous pensez que ou vous imaginez qu'ils sont secrets ou qu'il y a quelqu'un qui peut vous cacher des choses. Pour certains d'entre vous, votre méfiance ça peut donner des fruits. Votre méfiance peut identifier des failles, des secrets ou des problèmes. Mais pour d'autres d'entre vous, votre curiosité peut juste nourrir votre besoin d'apprentissage, de comprendre, d'apprendre, d'enrichir votre esprit avec d'autres informations. Au mois de novembre, les cancers en cancer ou le non-cancer, peut-être que vous allez avoir une expérience qui peut vous donner une révélation ou vous allez vous convaincre de quelque chose qui peut avoir comme effet qui peut avoir comme résultat que une chose est sûre. Répéter les mêmes actions donnera les mêmes résultats, à moins de faire un pas à côté pour changer la paradigme. Je pense que vous allez avoir cette curiosité, cette envie de changer, d'un changement. Changement de look, changement de activité, changement de travail, changement de... Je sais pas, peut-être vous allez vous mettre des lentilles pour changer la couleur de vos yeux, ou peut-être vous allez vouloir changer la couleur de vos cheveux, vos vêtements, le changement dans votre intérieur, dans votre maison, dans votre foyer, le changement d'apprentissage, peut-être vous allez
avoir cette découverte ou cette curiosité d'approfondir dans un autre domaine, de chercher des informations dans un autre domaine, ou changer de comportement envers les autres ou envers votre partenaire amoureux. Vous avez envie de harmoniser, de ne plus vous laisser piéger par certaines obsessions ou de forcer les choses. Peut-être que vous avez envie de vous laisser un petit peu au hasard, de ne plus contrôler les choses, de laisser les choses devenir comme ça. Je sais pas, il y a un grand détachement qui se manifeste, mais ça va être bénéfique pour vous. Au niveau de vos finances, je pense que vous allez avoir envie de mettre de l'argent de côté ou faire des économies parce que ça peut vous donner une certaine sécurité. Je pense que au fil du temps, vous avez construit une protection. Il y a une stabilité construite dans le temps qui peut vous être utile là le mois de novembre. Ou soit, certains d'entre vous, le fait d'avoir économisé dans le temps, maintenant vous allez vous sentir en sécurité, d'avoir mis ces économies de côté, d'avoir économisé. Mais en même temps, vous devez faire attention de ne pas être la proie de quelqu'un mal intentionné. Il y a certaines personnes qui vont essayer de vous gratter ou de profiter de vos biens ou de ce que vous avez de valeur. Vous le savez, vous avez ce ressenti qu'il y a... Vous allez garder à distance ces gens-là, mais je suis obligé de vous le dire, peut-être que certains d'entre vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des gens, des personnes qui sont mal intentionnées, peut-être qui sont jaloux et qui vous regardent de loin. Ils vont essayer de vous attaquer dans un jour, à un certain moment, mais vous êtes bien armé, vous êtes bien décidé de protéger vos acquis, de protéger votre territoire, de protéger votre famille, de protéger tout ce que vous avez comme valeur. Vous avez tous les armes nécessaires et soyez vigilants. Vous devez toujours vous baser sur votre courage, sur vos instincts, sur vos forces instinctives. Ton courage et ton habileté te permettront de surmonter les risques avec légèreté. Pour certains, ce sera un sacrifice. Qu'est-ce que vous allez abandonner? Qu'est-ce que vous allez laisser derrière? Qu'est-ce que vous allez laisser mourir? Pour un échange, pour que autre chose va renaître. Il y aura une transformation. Le numéro 13, il porte cette vibration du changement, de la mort par la renaissance. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le temps de tourner la page, de remplacer, de changer, de vous débarrasser pour faire place à la nouveauté. Il y aura une transformation profonde pour tourner la page, faire le ménage, brûler tout ce qui vous retient dans le passé, pouvoir avancer libre dans les nouvelles expériences qui vous réservent le futur. Lâcher prise du passé pour s'accrocher à l'avenir. Cette nouvelle transformation, cette nouvelle envie de laisser tomber le passé, de tourner la page, de faire le deuil de votre passé, ou je sais pas, il y aura quelque chose que vous allez abandonner pour adopter une nouvelle attitude, une nouvelle chemin, une nouvelle direction. Va donner aussi la naissance de l'introspection. Cette introspection va vous permettre d'observer de mieux en mieux. Plus vous allez avancer, mieux vous allez comprendre. Peut-être que vous allez abandonner un espoir assez imprécis. Vous allez être sincère avec vous-même. Et je pense que cette introspection va vraiment vous aider à vous comprendre, à vous connaître. Vous allez essayer de vous répondre à beaucoup de questions qui commencent avec pourquoi. Et à la fin du mois de novembre, quand vous allez finir avec cette introspection, vous allez commencer à tirer des conclusions, à faire des plans, à organiser. À organiser une attaque ou organiser un plan de renouvellement, de conquérir quelque chose, construire une stratégie. Après avoir porté cette introspection, grâce à votre force d'analyse, vous allez créer cette stratégie d'attaque. Peut-être qu'après ce changement, après avoir abandonné certains comportements qui appartiennent de votre passé, peut-être que vous voyez les choses maintenant plus claires après cette introspection. Et comme vous voyez les choses plus claires et plus rationnelles, vous allez vous tenir compte de ça pour créer cette nouvelle plan d'attaque. Ou sinon, pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne qui peut vous aider, qui peut vous apporter des arguments et des preuves pour voir les choses plus claires,
pour construire votre conclusion, pour construire votre plan d'attaque. Bon les cancers, ça sera tout pour le mois de novembre. J'espère que cet horoscope vous a donné assez des indices pour vous être utile pour le mois de novembre. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de me lâcher un pouce en l'air et un commentaire. Je suis vraiment curieux de votre avis, de votre commentaire. En description de cette vidéo, vous allez avoir des liens qui peuvent vous être utiles. À la fin de cette vidéo aussi, vous allez avoir des vidéos qui peuvent vous être utiles. Et je vous dis à bientôt pour le mois de décembre avec de nouveaux horoscopes. Allez, ciao les cancers!